Bonjour mes chères vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps des énergies pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre, déjà. Alors effectivement, et vous le savez, c'est une lecture qui va être générale. Ça s'adresse évidemment à vous qui êtes vierge ou ascendant vierge ou la lune en vierge. C'est une lecture générale, donc vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous rejoint. On vous demande de faire preuve de libre arbitre et de discernement également, de ce que vous ressentez tout simplement. D'accord? Je vais vous suggérer d'aller voir effectivement votre signe solaire et la lecture pour le signe solaire et votre ascendant. Ça pourrait donner des informations intéressantes à rajouter sur la lecture ou tout simplement aller dans une autre direction si, dépendamment, si les messages qui sont mis au niveau de votre signe ne sont pas nécessairement, adéquats, à la situation que vous vivez. D'accord? Il n'y a pas de trouble avec ça. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? On va, oui, premièrement, je voudrais remercier et souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup d'avoir rejoint notre communauté. J'aimerais aussi remercier tous ceux qui ont mis des partages, qui ont mis des commentaires également, qui ont partagé la vidéo, qui ont mis des commentaires. Merci beaucoup. Comme vous voyez, je vous réponds, je vous écoute. J'ai ressorti la question de oui ou non. On m'a demandé ça. Alors, oui, on va leur mettre une petite question oui ou non. Donc, vous savez qu'à la fin de cette vidéo, il va y avoir une question à répondre par oui ou par non. Alors, voilà. Ce que je veux faire, ce que j'ai introduit cette semaine-ci, c'est un nouveau tarot pour moi. En fait, pour moi, que moi je présente. Il n'est pas nécessairement nouveau pour moi, mais en tout cas. Bref, c'est le Good Quantic Box. Ce sont des 50 cartes de 100% qui parlent d'abondance. On ne parle pas juste d'abondance financière, évidemment, mais abondance en général. On vous dit que c'est une carte à prendre, et ce qu'eux recommandent, c'est une carte par jour et de méditer un petit peu sur la carte, un petit peu comme les autres oracles. Ici, on vous dit que c'est pour attirer l'abondance dans votre vie. On vous dit qu'il y a deux thématiques, la loi de l'attraction et la physique quantique. On vous dit que ça vous aide à reprogrammer vos schémas inconscients et à vous débarrasser de vos croyances limitatives. Donc, on vous dit laissez effuser ce message afin de cultiver l'abondance et d'ouvrir les portes à un changement en profondeur. C'est de Stéphanie Abalan. C'est ça, hein? Oui, Stéphanie Abalan. J'espère que je prononce bien son nom. Toujours est-il que c'est très intéressant. Moi, je le fais depuis quelques semaines. Bon, et c'est sûr qu'il y a des choses, hein, on combat instinctivement quand ça ne fait pas notre affaire. Mais j'aime bien. Effectivement, ça nous apporte certaines façons de voir les choses. Il y a certaines cartes que je ne pensais pas jamais aborder. C'est la façon de voir la chose, la manière qu'il nous l'explique sur certaines cartes. C'est comme, ah, bon, ok, c'est vrai que, bon, je n'avais pas réalisé, si on peut le dire de cette façon-là. Tout simplement. C'est assez spécial. Alors, pour vous, chères vierges, pour la semaine du 27 au 3 octobre, attendez un petit peu, ça c'est trop. On va les... s'il vous plaît, une carte pour... Wow! Une carte, deux? Ok, deux. C'est parti trop vite. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, parfois, la cause d'un manque d'abondance financière se résume à des questions que vous ne vous êtes probablement jamais posées. Pensez-vous mériter la richesse? Pensez-vous que vous êtes en droit de l'obtenir? Laissez mûrir ces réflexions. Vous risquez d'être surpris par les pensées et les attitudes latentes qui en découleront. Laissez ça dans l'univers, voir ce qui vous revient. Les lois des séries négatives sont une succession de faits négatifs qui vous tombent dessus sans que vous puissiez expliquer pourquoi. Lorsque vous êtes dans ce cas de figure, cela signifie que vos vibrations sont basses et vous attirez alors des énergies similaires à la vôtre. Pour changer la fin du film, il faut changer de film. Retravaillez la vision que vous avez de votre quotidien, de la vie, et gardez vos pensées dans une énergie de résilience et de paix. De prendre, on parle de résilience, c'est faire face, à ce que vous vivez, de le prendre calmement, de s'ouvrir, à la nouveauté également aussi. Mais on vous le dit, vous changez le film si vous voulez avoir d'autres vibrations. On sait, hein, on le dit depuis le début, du moins en tout cas de moi au niveau de mon site ici, on insiste beaucoup sur le transfert d'énergie, sur la façon que l'énergie circule tout simplement. Et on sait que ce qu'on envoie, on reçoit.
C'est toujours, la façon, on va dire, de laisser l'univers, parce que sinon, on sèche. Pas d'énergie, va dire, on ne reçoit pas d'amour, d'attention, de ci, de ça, on sèche. On vient tout sec à l'intérieur. Cœur sèche, tout sèche. Il n'y a aucune, veut dire, c'est pas nourri, c'est pas accepté, c'est pas aimé, c'est pas, comprenez-vous? Donc l'énergie, c'est important qu'elle circule pour justement toujours vous tenir à l'affût. C'est l'abondance, c'est la vive abondance du jour. Je pense qu'on vous amène une réflexion. À vous de savoir si elle s'adresse à vous ou pas. On vous dit depuis le début de faire preuve de libre arbitre. Est-ce que vous aimeriez? Oui, je pense que j'ai une petite... On va poser une petite question. Je l'ai fait dans un précédent tirage et la réponse a été assez surprenante. Allez, parce que c'est beau de nous dire bon, regarde un autre film, puis imagine-toi un autre film, puis c'est toujours... Oui, c'est faisable, mais on se fait vite prendre, hein? C'est ce que j'ai envie de vous dire, là, on se fait vite prendre. Je veux dire, quelque part, c'est comme... Voyons, comment ça fait que je pense à ça? Comprenez-vous? Même si on se répète peut-être nos phrases clés qui nous viennent nous chercher, patati patata. Tout le moins, on va voir ce que le message nous dit. Allez. On vous dit, j'ose me laisser porter par l'inconnu. Nous n'allons jamais aussi loin que lorsque nous n'avons rien prévu et nous ne savons pas où nous allons. C'est carrément lâcher prise, plus lâcher prise que ça, c'est lâcher prise. Hein? Lâcher prise puissance 1000. Bon, il n'y a rien à s'accrocher. On se laisse porter, c'est tout. On laisse aller les choses, tout simplement. OK? Alors, on voit que le petit Yagal Didier, qu'est-ce qu'il va nous dire sur votre semaine du 27 septembre au 3 octobre? On va voir les énergies qui ressortent, de savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Ça me voudra parler, en tout cas. Allez, on la coupe pour nos vierges pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. C'est parti. Poisson, soleil, wow. Justice. Bon. Est-ce que vous voyez bien, carte? Excusez-moi, je suis en train de regarder le jeu, mais je ne suis pas en train de voir. Attendez, on va essayer de voir. Je peux pas vous les avancer. De toute façon, au pire, au mieux, je vous les montrerai. Je ne sais pas pourquoi je dis toujours au pire. C'est une expression bien québécoise de au pire, qui veut dire au mieux, finalement. On a les racines qu'on a, n'est-ce pas? Bon, allez. Il y a du mouvement, là, hein, dans votre vie. Je ne sais pas à qui ça s'adresse, mais bon, il y a eu un bon coup qui s'est passé en début, je vous dirais, dans l'été. Il y a eu une occasion qui est arrivée de vous donner un surplus financièrement, oui. Il y a eu un surplus, je dois le dire, je vais le mettre d'une manière générale, parce que ça peut autant peut-être des gens qui se sont plus, c'est vrai qu'avec la pandémie, bon, ça a l'air ridicule de dire, mais de toute façon, c'est comme ça que je le ressens. Il y a eu comme des gens qui sont plus rattachés autour de vous, des choses comme ça, ok? Quand on parle c'est pas comme juste de l'augmentation d'argent, quoi qu'on peut, le poisson en général signifie un petit profit, une chance qui arrive, c'est pas quelque chose que vous attendez normalement, bon, vous n'attendez pas à tomber millionnaire, non, mais je veux dire, ça reste que quelque part, ça peut être un petit profit. Est-ce que ce sont des intérêts qui sont plus hauts que vous ne pensiez pas avoir? Un règlement d'assurance, peut-être, des petites choses comme ça. C'est assez pour payer des petits plaisirs, mais c'est pas assez pour arrêter de travailler. On va le dire de cette façon-là. OK? Dépendamment de la vie que vous menez, effectivement. Allez. De toute façon, c'est pas quelque chose qui... C'est bizarre, hein? J'ai l'impression que on dirait que c'est comme si, veut dire, ce que vous aviez gagné ou ce que vous aviez rapporté ou... vous allez vous rendre compte à un moment donné que c'est comme... ça déplaît à certaines personnes. Ça dérange certaines personnes. C'est comme, gardez donc, elle. Gardez donc, lui. Je prends pour, tu sais, pour qui, là? Parce que ça y est, comprenez-vous, dans le sens un petit peu... C'est sûr que ce que je veux vous parler ici, c'est plus de la voyance que de la guidance, on s'entend. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon, c'est juste que ces cartes-là, c'est ce qu'ils me donnent comme information.
au niveau de la voyance, tout simplement, des impressions, on va dire, sur la vie d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire non plus que c'est pas spirituel en passant. Mais il y a de la ruse, il y a de la ruse, puis moi, ce qui m'inquiète, pas qui m'inquiète, mais qu'est-ce qui m'agace? Moi, je pense que c'est plus au niveau du travail, là. Je ne sais pas si au niveau du travail, peut-être une promotion qui vous apportait peut-être un meilleur salaire, évidemment, ou des avantages sociaux peut-être que vous n'aviez pas avec le poste que vous aviez auparavant. C'est vous prendre une petite gorgée de café. Bon, ça fait du bien. Pourtant, c'est pas quelque chose que je vois qui a été, qui s'est amené à vous par hasard. Vous l'avez mérité. C'est quelque chose, je veux dire, que vous avez, oui, que vous aviez travaillé fort pour. On voit des outils ici. Je vous dirais que c'est un... Ok, je ne peux pas le mettre... c'est une lecture générale, mais en tout cas, je vais le dire de cette façon-là, c'est que soit un homme, soit quelqu'un qui a des énergies masculines. OK? Parce que le problème, il est là. Quand je vois la loi ici, au niveau du travail, moi, je le verrais plus comme un grief, comme quelque chose au niveau syndical bon, qui vient se plaindre de quelque chose. Ça prend, le pire, c'est que ça prend une petite période, parce qu'il y a quand même, il y a quand même c'est tout à fait le contraire. OK, ouais, il y a une autre possibilité également, ce qui vient de me souffler, de m'être soufflé, là. C'est que soit vous vous attendiez à une promotion ou un avantage dans votre travail, tout simplement, et ça vous a été soufflé. Mais ça a pris comme un petit bout de temps avant de vous rendre compte, parce que, ou avant que, veut dire, peut-être votre plainte soit prise en conséquence, ou alors vous avez réfléchi vraiment, ou alors on vous a demandé d'attendre. Peut-être que les circonstances ne se prêtaient pas nécessairement au niveau du travail, avec le télétravail, etc., avec les conditions qu'on connaît un petit peu tous les derniers mois, ces dernières, on est presque à dire, ces dernières années. Parce qu'il y a une action en justice, là, ici. En tout cas, du moins, il y a une officialisation, il y a des papiers qui se signent. OK? Qu'est-ce qui me dérange? Parce qu'ici, il y a des moyens qu'on va chercher. C'est pour ça que je vois plus, moi, comme quelque chose de légal que comme on signe mon contrat de travail. Parce que la personne ici réagit très mal, là. Pour moi, la personne qui a eu votre poste que vous teniez, là, vous étiez, selon vous, c'était vous qui avez à avoir ce poste-là, selon vos compétences, selon votre ancienneté, selon bon, ce que vous voulez, là, ce qui tient, en général, tient compte de ça, parce que la personne réagit très mal. C'est sûr que quand tu t'attends à avoir un poste, puis veut dire qu'on te dit finalement, bien, excuse-nous, on s'est trompé, ou alors on n'a pas pensé à. Bon, peu importe, là. C'est sûr que ça peut vous déranger, hein, parce que veut dire, on parle quand même, votre santé est quand même là. Euh, ça veut pas dire qu'on parle de dépression ou de choses comme ça, non, aucunement, là. On parle vraiment, veut dire, de dire, bon, c'est toujours bon. Ça veut dire qu'on commence pas à chanter à tous les jours, veut dire quand on sait que quelqu'un n'est pas de bonne humeur après nous au travail, surtout qu'on le côtoie tous les jours. Euh, Même si vous êtes dans votre droit, à quelque part, ça reste que sa réaction, on sent la réaction avec les serpents. Et c'est sûr que la réception, la manière que ça se passe, c'est pas nécessairement, c'est mesquin. OK? On va le dire de cette façon-là. Je pense que ça résume pas mal la situation. On parle plus de mesquinerie, de jalousie, de beaucoup de blabla, veut dire qu'il pour rien. Ça ça vous affecte, oui, parce que votre santé, elle est là ici. Cependant, il y a un événement ou quelque chose ou quelqu'un qui vous dit, hey, c'est pas vrai que tu vas te rendre malade pour ça. Après, tu n'as pas volé le travail, t'as rien volé à personne, là. C'était à toi, point. OK? Dans ce sens-là, peu importe qu'est-ce que c'est la nouvelle ou le changement, parce qu'on avait dit qu'il y avait deux façons de voir les choses. Il peut y en avoir 4, 5, 10, 20, selon votre vie. On sait que c'est un tirage général, mais dans ce cas-ci, moi, je sens qu'il y a quand même il y a une question de jalousie à quelque part. Vous êtes envié, vous êtes jalousé, on parle contre vous parce qu'on est déçu. Pas parce qu'on est déçu, c'est parce qu'on est jaloux. C'est pas compliqué, là. Pas 15 façons de le dire, là. On n'est pas content pour vous, autrement dit. Bon, je pense que ça résume bien. Mais oui, ça peut vous affecter temporairement, mais je pense que vous prenez assez vite
la tangente de dire non, je n'ai pas vrai que je vais vivre ça, j'ai pas d'affaire. Vous vivez votre bonheur parce que vous êtes bien dans tout ça, vous avez le soleil et tout. Vous êtes quand même content, heureux de cette situation-là. Vous décidez de tourner la roue, OK? De laisser les choses avancer, de considérer la situation d'une autre façon. On parle d'un changement quand même avec la mort-résurrection. Puis on parle vraiment du travail. Fait que je pense pas que ce soit nécessairement de changer de travail aucunement. C'est vraiment de dire, de mettre de côté cette de faire continuer votre petit bonhomme de chemin, tout simplement, sans se préoccuper. Il va dire, c'est sûr qu'il y a du monde autour de lui qui s'emprête de l'écouter et d'en rajouter au pire aller. Les gens sont friands de petites expériences comme ça. On a toutes nos têtes de turc, hein, quelque part. C'est pour ça que je vous dis, moi je le vois de cette façon-là, de plus vous laisser affecter par ça, puis vous prenez cette décision clairement, le changement est 2 fois là, c'est comme non, non, c'est comme je fais mon travail, je regarde mes affaires, je regarde en avant, et c'est la clé. C'est la clé de votre succès, vous avez le lion ensuite, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. OK, au niveau travail, là, moi je dirais que c'est comme, oui, c'est une situation qui n'est pas intéressante à vivre vraiment, c'est pas, il n'y a personne qui... Bon, il y a des gens qui ne savent pas, s'ils prennent ça comme une défaite, alors que c'est, on parle ici de justice, là. Vous n'avez rien volé, là. Si la personne a essayé de se faufiler en pensant que vous passez devant vous, vous dire premier arrivé, premier servi, heureusement, vous aviez des procédures, vous aviez des outils, vous dire, pour remettre la situation, vous dire, où elle aurait dû aller. OK? Ça, c'est une partie. Ici, on parle d'une réflexion ici, c'est totalement en dehors du fait du travail. Moi, je le vois plus du côté amoureux, du côté sentimental. On parle ici d'une réflexion. Il y a une période de réflexion. Il y a des événements qui se précipitent. Ça vient nous chercher. On vient... il y a vraiment une période de réflexion au niveau du couple. Vous avez la sagesse ici, vous avez les anneaux ici qui, évidemment, parlent d'association, parlent de couple, parlent d'anneaux, parlent de mariage. Ici, ce qui me fait dire qu'il y a une réflexion, c'est qu'en plus de la sagesse qui montre bien, veut dire qu'il y a une période de réflexion, une période de rétrospection, veut dire on va examiner. La foudre et le diable, ce sont des énergies qu'on ne contrôle pas, c'est des choses qui arrivent, vous le savez, la foudre, c'est paf! On ne sait pas d'où ça tombe, on ne sait pas d'où ça vient, mais on sait où ça tombe. OK? C'est effectivement, il y a de l'énergie ici qui bon, avec l'énergie du diable, qui est jamais très intéressante dans le sens que, bon, on ne contrôle rien. On ne contrôle pas notre colère, on ne contrôle pas nos pensées, on contrôle rien. Dans cette période-là, ça peut justement amener à certaines situations, à certaines perturbations, et on le voit ici, avec la Lune qui parle de choses cachées, mais aussi qui nous parle d'intuition, qui nous parle d'émotion, qui nous parle, bon, vous savez qu'est-ce que c'est la Lune. Et on parle d'amour. On parle de sentiments ici. On ne parle pas nécessairement bon, on ne parle pas de collègues. On parle vraiment d'une personne qui partage notre vie. OK? On parle de nouvelles, mais c'est dans le sens que, je ne sais pas, il y a un déplacement, vous apprenez une nouvelle, je pense, mais je vais aller à l'envers, je pense, pour vous faire comprendre parce que j'ai l'impression que la personne qui partage votre vie a pensé, ou du moins elle a parlé ou exprimé un désir de changement, de partir, d'aller voir ailleurs, d'expérimenter autre chose. Ça peut être au niveau du travail aussi. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'elle veut aller avoir un autre amant ou qu'elle a une autre personne veut dire dans sa vie, quoique. On n'est pas. C'est une lecture générale, vous le savez, mais ici, je vois rien qui indique dans ce sens-là. Ça peut être aussi au niveau du travail, peut-être un nouveau poste, une nouvelle affectation. Mais je pense que vous allez faire tout ce qu'il faut pour rester avec la personne. C'est pas une question de séparation ici, en plus c'est béni. Hein. Mais c'est sûr que c'est un événement soudain qui arrive, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on bouge? Est-ce qu'on fait le saut? Parce qu'il y a sans nécessairement avoir un déménagement, il y a un changement. Est-ce que c'est le fait peut-être que la personne peut-être vient vivre avec vous? Ça pourrait être possible, parce que le déplacement, le plaisir, la femme, le foyer, l'équilibre, et en plus, c'est béni. Donc, ça peut être cette possibilité. Ce qui, m'interroge, mon intuition me souffle à quelque part, c'est ça ici. Pourquoi la réflexion?
Est-ce que vous avez eu un ultimatum? Est-ce que vous avez eu peut-être une situation qui vous a fait réaliser que vous teniez à cette personne-là parce que peut-être vous ne viviez pas ensemble? Donc, c'était peut-être, on se rend compte qu'on tient à la personne puis que oui, on se voit éventuellement parce qu'on parle vraiment d'un couple, là. Mais la réflexion a été profonde avant mais j'ai l'impression que la décision, elle s'est prise brusquement. C'est comme, paf! Je réfléchis, mais j'ai pas fini de réfléchir que j'annonce ma décision, ou du moins je fais la proposition pour que la personne vienne demeurer avec moi. Puis là, je parle pas du sexe féminin, masculin. On va pas nécessairement, ça peut être une énergie féminine, ça peut être nécessairement une femme, OK? Ça donne que c'est un tirage général, ça peut être le consultant, la consultante. Parce qu'émotionnellement, émotionnellement, c'est peut-être pour ça que vous êtes perturbé d'ailleurs, parce que quand on est en amour, on ne voit pas toujours clair, hein? Ça peut soit annoncer, veut dire que vous faites le déplacement pour rejoindre la personne. Soit c'est vous qui emménagez, ou soit la personne, vous allez aller chercher la personne qui vient emménager avec vous. Dans les deux sens. Ça peut fonctionner dans les deux sens, mais dans les deux sens, ça fonctionne bien. De toute façon. Mais c'est suite à une réflexion, c'est suite, veut dire, à une décision que l'on prend tout simplement. Même si ça semble être, comme je vous dis, il y a eu une réflexion, il y a eu... mais il y a un événement qui déclenche. Est-ce que la personne peut-être vous a dit que, bon, elle se demandait si ça allait vraiment être, on voulait savoir c'était quoi vos intentions, vers où on s'en va avec une relation peut-être à distance, ça peut être possible aussi, puisque la réflexion, elle est là. Mais je pense que l'impulsion, puis le fait que émotionnellement, ça vient tellement vous bouleverser, parce qu'on voit quand même avec ça ici, le fait, entre la réflexion et la lune, il y a des boum là. Et on parle vraiment d'amour. On parle pas de... On a un attachement envers la personne, là, tout simplement. Alors moi, je verrais dans le même sens que je vous dis, soit que c'est vous qui aménagiez ou c'est la personne qui vient aménager avec vous. Chose certaine, ça rétablit l'équilibre parce que l'équilibre, après, est bien là. Et c'est protégé par l'étoile, donc aucune difficulté à venir. OK? C'est une belle façon, en tout cas, de faire les choses. Parce que ça se fait vraiment, oui, c'est sûr, ça peut être impulsif, hein, parce que ça peut être représenté par l'impulsivité aussi. Une forme d'impulsivité, oui, on peut le dire de cette façon-là. Mais c'est juste parce que, comme je vous dis, ça vient tellement vous tracasser, ça vient tellement, on va dire, vous êtes vraiment, oui, en amour, mais vous êtes aussi, je pense, à quelque part près. C'est juste quelle direction on prend. Veut dire, que vous emménagez ou que le fait d'emménager avec la personne de notre choix, c'est sûr que ça implique certains, peut-être, bon, si vous êtes dans la même ville, ça va bien, mais ça dénote quand même un certain changement d'habitude. Hein. On va dire, si on était seul, on se retrouve à deux, c'est plus la même chose, c'est plus la même histoire, la musique est différente. C'est pour ça que je vous dis, mais je ne vois pas nécessairement, le voyagement, il est là. Est-ce que c'est la personne qui vient vers vous ou c'est vous qui allez vers la personne? Peu importe. C'est pas savoir, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant dans ça. C'est simplement que ça rétablit l'équilibre dans le couple. Tout simplement. Ça vous fait un départ de bout de chemin assez équilibré, donc, et protégé en plus par l'étoile. Quoi dire de plus? C'est beau en tout cas. Une belle histoire d'amour, je vous dirais, moi. On va aller voir qu'est-ce qu'il nous dit, le petit oracle des anges. J'ai envie d'aller lui demander, tu poses la question. Non, il n'y a pas grand-chose en dehors de ça. Ce qui ressort vraiment, c'est vraiment séparé en deux. C'est ça qui est le pire. Mais c'est pas mauvais. Au contraire. C'est sûr qu'il va y avoir des réflexions à faire. Hein? C'est comme tout changement amène son lot de questions. Sinon, on ne serait pas humain, j'imagine. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. C'est sûr que ça peut peut-être emmener certains questionnements. On va regarder la dernière. La dernière, c'est l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons.
Vous avez un pass, là. Hein? Vous avez un OK, veut dire assez clair que ce soit un dans l'autre. La peur, bon, c'est normal. La peur de l'inconnu, si on met ça ensemble. C'est assez bon. C'est pas la première fois que vous ressentez ça, n'est-ce pas? Vous savez comment un petit peu gérer ça dans le sens que on est capable de dire, en sachant qu'est-ce que c'est, on est capable un peu plus ça veut pas dire qu'on continue pas d'avoir peur, mais qu'on est quand même, on sait que c'est de l'inconnu, on sait que le lot, veut dire, le lot d'incertitude que ça amène. Mais comme je vous dis, moi, au niveau de ma vision, veut dire globale de la situation, je vous dirais que moi, c'est un équilibre qui se rétablit. Et puis, c'est protégé par l'étoile. Donc, il n'y a aucun problème, veut dire, majeur qui intervienne dans la décision que vous prenez, peu importe celle que vous prenez. OK? Alors voilà, chère Vierge, ce que je peux vous dire sur la situation générale. C'est quand même pas pire. En plus, comme je vous dis, ben, vous avez quand même des bons points de l'oracle aussi. De toute façon, j'ose me laisser porter par l'inconnu. Hein. Nous n'allons jamais aussi loin que lorsque nous n'avons rien prévu et que nous ne savons pas où nous allons. Ce qu'on appelle chez moi un nowhere. Voilà. On va sortir 5 cartes, 5, 6, on va voir. Bien sûr, de bien les mélanger. Ce serait mieux que je me prenais pas paquet. Allez, pour nos vierges, pour la période du 27 au 3 octobre, s'il vous plaît. La lune, la roue de fortune et la sagesse. Oh, que de réflexion, que de réflexion. Mais c'est normal, hein? Comme je vous disais tantôt, on est dans une période de toute façon de réflexion. Faut pas se leurrer, là. Petits ennuis qui vous poursuivent, mais vous êtes en voie de mettre fin à tout ça. Bon, c'est super. C'est sûr que la roue tourne, c'est sûr que vos choses pensent. On efface ce qu'on a pensé tantôt. On revient dans une autre lecture générale, malgré qu'on parle un petit peu de la même chose. Pas aussi je vous dirais, ciblé. Mais je vous dirais qu'en général, les gens, vous pensez, vous, le consultant, la consultante, vous êtes un petit peu dans votre... oui, la lune aussi, ça aide pas. Hein, on s'entend que même si les restants de la semaine passée, parce qu'avec la pleine lune et avec l'équinoxe d'automne, ça a amené, c'est sûr, des énergies, veut dire, qui ont impacté plus ou moins les gens, hein, dépendamment de la réception puis comment on perçoit les choses. Moi, de mon côté, ça m'a causé un peu plus d'insomnie, je vous dirais, dans ce sens-là. Un peu plus de fatigue. Mais fatigue mentale, pas fatigue physique, plutôt mentale. Alors, je ne sais pas vous, dans quel sens vous avez été touché, si vous avez été touché. Mais ici, on voit, il y a un petit peu une continuité, quoique heureusement, les choses vont s'arranger, mais ça reste à quelque part qu'on est affecté un petit peu au niveau de nos émotions dans le moment. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est comme, on ne sait pas si on est heureux ou on ne l'est pas. Je ne sais pas si vous vous posez cette question-là, mais avec ce qui traîne on est comme à un seuil, on est comme à une étape de se dire, veux-tu me dire où est-ce qu'on s'en va? Veux-tu me dire demain, qu'est-ce que ça va être? On a l'impression que pour certains, veut dire, la pandémie n'a rien changé. Pour d'autres, ça a bouleversé des vies, ça a bouleversé des familles, ça a bouleversé des couples. Il y a eu 2 poids, 2 mesures. Des gens qui s'en sont sortis très bien financièrement, d'autres qui ont... Ça a été la ruine totale. Ça a été vraiment une période, veut dire, dure pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Et je pense que c'est un petit peu... On a un petit peu encore un petit peu de je finis par dire qu'est-ce que je veux dire. Oui, dire d'un petit peu. Mais il y a des résidus. Il y a des résidus. Il y a des restants de cette inquiétude-là, de cette peur-là. Oui, financière, effectivement. Oui, il y a des réflexions, effectivement. Mais il y a des démarches, mais j'ai l'impression que vous sabotez vos chances à quelque part. Je pense que la réflexion que vous faites, elle n'est pas assez profonde. Votre perspective, elle n'est pas assez poussée loin. Elle est restée sur des vibrations très immédiates, très éphémères, je vous dirais, de lunaire, dans le sens que c'est une période qui amène une certaine réflexion, mais on en reste là, à la réflexion, peut-être parce qu'à quelque part, c'est peut-être le maximum qu'on est capable d'endurer au moment où on en est ici maintenant.
des fois, on ne pas trop creuser profond parce qu'on sait ce que ça peut soulever. On n'est peut-être pas nécessairement en mesure physique ou mentale d'absorber ce qui pourrait sortir de, de ce nettoyage-là qu'on pourrait faire, si on peut dire de cette façon-là. Euh, mais il y a des périodes dures, je vous dirais. Parce qu'on parle de réflexion, on parle de la roue tourne, donc on parle de changements qui viennent. Euh, mais on se rend compte que les démarches que l'on fait dans le moment, ça ne fonctionne pas. On a l'impression qu'on patauge un petit peu, on pédale dans le vide. Il n'y a rien qui bouge. C'est jamais dans le sens qu'on le veut. Je sais pas. C'est un moment de découragement, je pense. Euh, parce que on dirait que c'est deux énergies qui se rencontrent. Votre énergie à vous qui est sur le stand-by, qui est sur l'attente, qui est sur qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je dois mettre la pédale à fond? Est-ce que je dois mettre les freins? Est-ce que c'est ça qu'on ne sait pas dans le moment parce que l'avenir est incertain pour un temps encore, parce que c'est pas fini cette histoire-là et ça revient et on finit plus. On est fatigué, on est blasé, peut dire, par l'information, la désinformation, appelez-la comme vous voulez. Mais il y a aussi une autre côté de nous qui nous dit, bon, c'est pas moi, ça, d'hésiter autant, de me poser autant de questions, mais la situation fait que, voyez-vous, il y a un nœud qui se forme à un moment donné. On tourne en rond dans notre tête, on tourne en rond dans notre vie parce qu'on ne sait pas trop dans quelle direction aller, qu'est-ce qui va tenir demain, qu'est-ce qui tient aujourd'hui va tenir demain. On en est presque à là, dans le moment. On ne sait pas où on s'en va. On cherche, il y a des ennuis. On a envie de changer, il y a la mort et la résurrection ici. On veut vraiment faire un changement radical. C'est ce que je ressens ici. Mais après réflexion, Dieu merci. Après les outils qu'on va chercher. Pour probablement éviter justement les ennuis, qu'on puisse recommencer, veut dire à neuf. Parce que la mort et la résurrection, c'est passé aussi à du neuf. C'est mourir pour mieux renaître. C'est dans ce sens-là, moi, que je le vois. C'est pas rien c'est une étape, peut dire, qui souvent veut dire, moi, selon mon expérience, selon ma vision de la vie, j'en dis que c'est une étape qui se ramasse à la fin des... Vous savez, quand on commence à vous dire, quand vous voyez la lueur au bout du tunnel, on dit que du moment que vous voyez cette lueur d'espérance qui vous dit que ça s'en vient, que vous êtes presque à y toucher, on dit que tous les ennuis du monde vous tombent sur la tête. C'est comme si, veut dire, je ne sais pas pourquoi, c'est souvent une fin de cycle aussi qui va se représenter de cette façon-là, dans le sens que les événements disent que vous devez régler, ça se précipite tout à la fin pour essayer de vous dire hey, oublie pas, tu as ça à régler aussi. Comprenez-vous? On dit que tout vous tombe sur la tête. Donc, c'est un moment qui est un petit peu abrutissant, on va le dire de cette façon-là, mais en sachant à l'avance que c'est peut-être une situation que vous allez vivre, ne partez pas, veut dire, partez pas, perdez pas la boule. C'est ce que je veux vous dire. Ne partez pas en panique. C'est comme... C'est pas le premier cycle que vous terminez. Peut-être qu'avant, vous n'avez pas pris conscience. Si vous en avez pris conscience, vous savez très bien, il veut dire qu'à un moment donné, les choses se calment. Se calment. Quoi qu'un début de cycle, c'est pas nécessairement non plus, veut dire, très, très, très calme, parce qu'un nouveau cycle, c'est des nouvelles choses que vous apprenez. Donc, il faut être souple, il faut être ouvert, comprenez-vous? C'est peut-être ce qu'on essaie ici, peut-être de vous préparer aussi tranquillement, en vous emmenant peut-être certaines petites choses qui vous n'avez pas nécessairement le goût de vivre. Là. OK? Mais comme je vous dis, c'est pas la fin du monde. C'est des emmerdes, on va le dire de cette façon-là. C'est pas des grosses catastrophes dans votre vie. C'est vraiment des ennuis, veut dire que vous auriez pu vous passer dans la situation où on est dans le moment, mais que bon, ça tombe. Réglez-les, faites preuve de résilience, réglez les situations tout de suite dans le mieux de votre compréhension de la chose, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de... Mais puis une fois que c'est fini, ben, on passe à autre chose. Mais c'est rien de stagnant, c'est rien de ça y est, vous allez peut-être frapper un mur et puis la vie est finie. Non, aucunement. On parle ici d'un changement. Comme je vous dis, c'est peut-être le changement aussi qui vous fait peur parce que ça peut être aussi de cette façon-là. Parce qu'entre demander puis avoir, c'est deux, hein, n'est-ce pas? Il y a toujours un moment de panique. Quand on souhaite, puis quand on le reçoit, c'est comme ah! Voilà. Petit cri de panique totale. Après, on se reprend, mais quand même, on a quand même souvent cette attitude-là au moment où on reçoit ce qu'on avait demandé. Justement, comme je vous dis, ça peut ressembler effectivement à une fin de cycle, dans le sens que
Bon, vous êtes rendu à une autre étape dans votre vie, tout simplement. Et puis, bon, ben c'est ça. Avec les événements, vous avez des choses à éclaircir, des choses à régler avant de commencer quelque chose de nouveau. Tout simplement. D'être capable de vous ouvrir nécessairement à ce qui va vous arriver de bien. Hein, on ne souhaite jamais rien, puisqu'on parle ici d'un changement, on parle de la mort résurrection, donc vous repartez sur de nouvelles bases. Vous avez donc été capable d'épurer ce que vous aviez à épurer avant de passer à la prochaine étape. Mais ça vous l'annonce. Au moins, ne soyez pas surpris si la semaine prochaine, vous vous sentez comme pris un petit peu dans un tourbillon d'énergie, que vous ne savez plus où est votre nez et où sont vos pieds. Vous comprenez? C'est vraiment, on est tellement agité dans tous les sens qu'on en perd le nord. C'est dans ce sens-là que je vous dirais. Mais gardez en conscience que c'est une fin de cycle, donc c'est normal. Vous avez des choses à régler, à épurer, à nettoyer, parce que c'est une fin de cycle. Mais ça veut dire que vous êtes rendu, vous avez fait des choses dans ce cycle-là, vous êtes en train de repasser à une autre étape de votre vie, tout simplement, qui va vous demander une ouverture, qui va vous demander, veut dire, pas sans nécessairement oublier tout ce qui s'est passé dans ce cycle-là, de ne pas vous en servir à tir larigot. On va dire, à quelque part, vous avez des choses à vous ouvrir pour une prochaine étape. Ça aussi, ça demande d'en être avisé, parce que faut pas avoir peur, faut pas avoir peur de l'inconnu. OK? C'est une belle annonce, parce que c'est vrai qu'il y a une fin de cycle. Comme je vous dis, c'est pas la première fois que vous en vivez un. Peut-être que la dernière fois, vous n'en avez pas eu vraiment connaissance. C'était pas rendu à votre assez à maturation pour vous en rendre compte nécessairement. Vous étiez moins peut-être attentif à ce genre d'énergie, peu importe la raison. OK? Chose certaine, vous avez traversé, puisque vous avez fait un autre cycle. Alors, je ne le vois pas d'une façon négative du tout. Du tout, du tout, du tout. Alors voilà, chers Vierges, c'est pas mal ça que je peux vous dire au niveau des énergies que j'ai pu voir pour vous, vous les Vierges ou ascendant Vierge ou votre ligne en Vierge. On va aller voir votre question, si vous voulez bien, pour la semaine du 27 au 3 octobre. On va aller voir pour terminer la question du oui ou du non. Alors, c'est le moment de mettre sur pause si vous voulez avoir un peu plus de temps pour bien formuler votre question. Évidemment, c'est une question, on vous demande qui peut se répondre que par oui ou par non. C'est plus facile d'avoir une réponse claire. Donc, comme je vous dis, c'est le moment de mettre sur pause. Quand vous serez prêt, repartez la vidéo pour avoir la réponse tout simplement. Et puis, le problème va être réglé. D'accord? Alors, j'y vais. J'ai le petit chien ou le poisson. À vous de choisir quel animal vous voulez choisir pour répondre à votre question, tout simplement. Quelques secondes de réflexion. Alors voilà, chère Vierge, pour ceux qui ont choisi le petit chien, la réponse à votre question est, roulement de tambour, non. Alors évidemment, pour ceux qui ont choisi le poisson, la question à votre réponse est oui, tout simplement. Ça ne veut pas dire que ce que vous avez demandé ne sera jamais réalisé, c'est simplement que l'insynchronicité n'est pas là pour le moment présent. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais, ou ça peut être, comme je vous dis, c'est général. Hein? Alors, ça dépend. Puis il y a certains qui veulent dire que oui, il va donner une réponse positive ou négative, et vice-versa. Donc, dépendamment comment vous avez posé votre question. Alors voilà, chère Vierge, c'est ainsi que se termine votre lecture générale pour les énergies de la semaine du 27 septembre au 3 octobre. J'espère que cette semaine va être bonne pour vous, va être excellente, va vous amener paix, amour, prospérité, santé également. Alors du moins, c'est ce que je vous souhaite. Alors nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir, chère Vierge.